Alors, un article sur Numérama, la 5G est-elle disponible chez vous? L'ARCEP lance un outil pour suivre son déploiement. Donc, la carte est dispo à cette adresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo au pire. Le tableau de bord de l'autorité de régulation des communications électroniques se divise en plusieurs rubriques. On y retrouve par exemple le nombre de sites 5G opérationnels par opérateur et par type de fréquence. La 5G peut être diffusée sur différentes bandes, 700 MHz, 2,1 GHz, 3,5 GHz, cette dernière étant la bande cœur de la 5G, c'est-à-dire celle représentant les propriétés les plus équilibrées. En gros, faut comprendre que plus c'est puissant, plus ça capte mieux, plus ça débit. Parce qu'en gros, 3,5 GHz, ça fait 3500 MHz, donc ça reste plus puissant, pour simplifier. On y trouve aussi des cartes montrant la répartition géographique des sites 5G actifs par opérateur, ainsi que des cartes indiquant la distribution des sites permettant un débit d'au moins 240 mégabits par seconde par opérateur. Cette valeur constitue un seuil minimal à atteindre par un nombre croissant de sites au fil des ans, afin de proposer un niveau de service équivalent au moins à 4G+, à défaut de 5G. Enfin, l'observateur livre des indications affinées par région avec des cartes et des données chiffrées. Les mobinautes peuvent ainsi voir s'ils se trouvent possiblement dans une zone déjà couverte ou non. Attention toutefois, ces cartes ne sont pas dynamiques. Il s'agit d'images statiques qui ne permettent pas de se rendre compte de l'évolution de la couverture dans le temps. Ah ouais, donc c'est pas du direct, quoi. Bon bah écoutez, on va directement voir le lien, ça va être plus simple. Alors, ok, les trucs de cookies comme d'habitude. Hop, on va descendre. Alors, la mise à jour date du 16 décembre 2020, comme vous le voyez. Nombre de sites 5G à ce jour, donc Bouygues 1344, Free 5303, Orange 646 seulement, et SFR 278 seulement. SFR gros retard hein, en date du 16 décembre 2020. Je pense que on fera un petit point tous les mois pour voir comment ça avance. Si vous êtes d'accord, dites-moi en commentaire, mettez un like. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'à mi-janvier, on fera un point du coup, voir à quel point ça a augmenté pour certains opérateurs. Par contre, on remarque hein, que la bande 3500 MHz, c'est Orange qui domine avec 475 sites. Donc clairement, c'est la bande la plus rapide. Et Free, ils trichent un peu parce que finalement, ils ont des bandes 700-800 MHz, là où le débit est un peu faiblard, hein, on va pas se mentir. Donc au final, mais bon, ils sont quand même deuxième avec les bandes 3500 MHz. Donc c'est pas si mal, c'est pas si mal. Par contre, oui, c'est faire gros retard. Hein. Il va falloir rattraper ça parce que là, des débuts compliqués visiblement. Cartographie des sites 5G ouverts commercialement par opérateur. Donc la région parisienne un pour Bouygues. Alors Orange, c'est plus disséminé au travers de la France, mais il n'y a pas beaucoup de points. Hein. SFR, c'est surtout la région parisienne et le sud-est. Orange, c'est... Ouais, il y a vraiment que dalle, quoi. Bon, Free, évidemment, il y a pas mal de choses. Mais on rappelle que c'est des fréquences pas hyper rapides, donc ceci explique cela. Cartographie des sites 240 mégabits seconde par opérateur, données au 30 septembre 2020. Ah oui, les données commencent à dater là quand même. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Hein. Vous avez même le déploiement de 5G par région. Tout est répertorié sur l'arcep.fr, c'est assez complet. Je vous mets ce lien dans la description de la vidéo. Et je vous laisse commenter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!